Métier d'avenir, manuel. Domaine d'avenir, cérébral. Carrière d'avenir. C'est bien beau les belles grandes phrases, mais concrètement, c'est quoi les choix de carrière qu'on a dans le centre du Québec? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les vraies affaires avec du vrai monde à Nicolet, plus précisément au centre Christ-Roy, en mode découverte du domaine de la réadaptation. Puis vous pouvez compter sur moi pour fouiller ce magnifique métier d'ergothérapeute et tous les métiers qui l'entourent afin de vous faire faire un grand déclic. Tel que son badge le signifie, elle s'appelle Martine Plante et elle est ergothérapeute ici au centre Christ-Roy. Merci beaucoup. Ah, c'est ainsi qu'il faut serrer la main pour bien faire les choses. Une ergothérapeute, elle sait comment manipuler. Non, mais sérieusement, ergothérapeute, qu'est-ce que tu fais exactement, Martine? C'est quoi de l'ergothérapie? Bien, en fait, l'ergothérapie, c'est très, très, très vaste. Ça s'adresse à toutes les clientèles, tous les âges. Dans le concret, dans le fond, ce qu'on vise, c'est l'autonomie de la personne. C'est sûr qu'on va viser à améliorer, à récupérer la capacité de la personne. Et puis, autrement, on va être plus dans la compensation puis dans les adaptations. C'est vraiment au niveau des activités qui sont signifiantes pour la personne qu'on va travailler. Des activités, souvent les activités de la vie quotidienne, s'habiller, se laver, jouer aux cartes. Une grosse pastille pour la gorge. C'est pas ça, hein, Martine? C'est quoi ça? Ça, c'est un coussin de gel. Dans le fond, on sert de ça en prévention de plaies pour éliminer la friction, le cisaillement. Ici, on a un coussin qu'on appelle ROO, qui fait aussi partie des surfaces thérapeutiques qu'on utilise là, en prévention de plaies. Fait que dans le fond, c'est un coussin qui est rempli avec de l'air. Fait que la personne flotte sur une image. Fait qu'on est vraiment très, très efficace là, au niveau des plaies avec ça. Puis, il y a autant de sortes de coussins qu'il peut y avoir des personnes. Si c'est un autre avec différentes sortes de gel. Là. À quoi ressemble un horaire de travail? Ton corps de travail, c'est quoi? Moi, c'est toujours la semaine de 8 à 4. C'est rare en ergothérapie là, que les gens vont travailler la fin de semaine. Fait que c'est des beaux quarts de travail, là, vraiment 2 jours. 2 jours, OK. C'est ça. Allô? Oui, bonjour. Ah, c'est Martine. C'est ton bureau. Oui, c'est mon bureau. Ah, c'est ici que tu te caches. Donc, tu fais tes choses, tu prépares ta journée. Oui, je prépare ma journée. Je fais mes notes aussi parce que c'est sûr qu'une partie du travail d'ergothérapeute, c'est de noter au dossier des résidents tout ce qu'on fait. Donc, ça se fait maintenant à l'ordinateur. Faire les suivis des conditions. Je reçois toutes mes demandes à l'ordinateur. Je vais répondre. J'ai quand même une partie de mon travail là, qui est du travail de bureau. Je vais faire de la recherche d'un équipement particulier. L'Internet est là pour nous. Durant ton travail, Martine, d'ergothérapeute, est-ce qu'il y a des fois où tu es vraiment fière d'une réalisation, tu as réussi à pousser un patient à réaliser quelque chose qu'on pensait impossible peut-être? Bien, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est souvent ça qui me rend fière. Il est arrivé des résidents qui sont alités. Ça fait un certain temps qu'ils sont alités. Puis tu dis, c'est donc bien pas une qualité de vie là, de finir sa vie alité, puis de réussir là, en mettant l'équipe de notre côté, puis en utilisant tous les moyens qu'on a, puis en y allant tranquillement, bien, de venir à bout, d'avoir les bons équipements pour, en fin de compte, être capable de lever une personne, puis de voir comment elle est contente de sortir de sa chambre, d'aller voir d'autres mondes, puis de vivre un peu, là. Ici, dans le fond, on est sur une des unités de vie. On appelle ça un milieu de vie parce que, dans le fond, les gens ici vivent. Ici, nous, on est là pour leur offrir des services. Et puis, on essaie que ce soit, tant que faire se peut, semblable à ce que ce serait chez eux. Là. C'est sûr que ça reste un milieu institutionnel, puis on ne peut pas faire parfait, mais en tout cas, on travaille fort là, pour que ce soit leur milieu de vie. Là. C'est quoi les autres professions que tu peux côtoyer durant ton travail? Bien, c'est sûr que je travaille vraiment beaucoup avec la technologue en physiothérapie maintenant. On fait souvent les choses qui sont connexes. Sinon, bien, c'est sûr que je travaille avec les infirmières, les préposés, les infirmières auxiliaires, la maintenance. Quand j'arrive à être obligée de tout défaire les roues pour changer la hauteur du fauteuil, j'apprécie beaucoup d'avoir mes collègues de la maintenance. D'avoir quelqu'un qui a des habiletés de mécanicien, des fois, c'est pas fâchant. Oui, c'est ça. Ouais. On travaille aussi avec des gens qui sont de d'autres services, dont le service des aides techniques, qui nous fournissent des fauteuils roulants qui sont adaptés à la personne. Fait que des fois, il faut faire beaucoup de démarches, mais en bout de ligne, on a le fauteuil, c'est parfait pour la personne. Puis avec ça, elle est capable de se déplacer, capable de rester assise. C'est le genre de choses, moi, qui me passionne, de dire, regarde, là, on a vraiment fait une différence pour cette personne-là. Là.
Pour celles et ceux qui désirent en savoir davantage sur ce dynamique métier d'ergothérapeute et surtout les métiers qui l'entourent, rendez-vous sur granddéclic.ca. Martine, ça ne dérange pas si je peux t'emprunter ça? Ben non, ça fait plaisir. Excellent, je ne m'étais pas brossé les dents, alors je vais profiter de ta brosse à dents souple. Ah oui! Moi, j'ai les dents sensibles.